Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets, d'un réseau de télévision qui s'intéresse à Bitcoin, de Walmart qui se met à la crypto et d'une méthode d'investissement qui a fait ses preuves. Le réseau de télévision Urban Television Network, ou URBT, coté en bourse, a annoncé le 9 août qu'il étend ses activités pour inclure l'exploitation minière de Bitcoin à partir de novembre. L'exploitation minière de la société ciblera spécifiquement le minage du Bitcoin et cherchera à étendre ses opérations rapidement grâce à son large public et à sa base d'investisseurs. Selon leur communiqué de presse, Urban Television Network a acquis environ 200 mineurs de Bitcoin en préparation de leur entreprise minière. L'entreprise exploiterait une énergie propre et renouvelable, garantissant ainsi une consommation d'énergie efficace, sans coût pour l'environnement. Dans un communiqué de presse, le PDG du RBT, Joseph Collins, a déclaré ceci. Nous sommes une entreprise à croissance rapide et conformément à notre engagement envers l'excellence, nous avons décidé de jeter notre chapeau dans le ring et de commencer les opérations de minage de crypto, dans un mouvement qui ne manquera pas d'augmenter les revenus et stimuler la croissance. Il a poursuivi. Aujourd'hui, le marché de l'argent numérique est l'un des plus grands marchés financiers au monde. Les premiers utilisateurs de crypto ont récolté un grand avantage et nous avons vu une excellente opportunité de mettre nos ressources dans l'extraction de devises numériques, car nous connaissons le potentiel qu'elles recèlent pour notre entreprise et pour les investisseurs. Bien sûr, nous savons que les activités de minage de crypto-monnaies nécessitent des calculs très sophistiqués et massifs et une alimentation électrique stable et sécurisée pour faire fonctionner et refroidir les ordinateurs. C'est pourquoi nous avons fait tout notre possible pour nous assurer que rien n'est laissé au hasard pour fournir les ressources nécessaires qui sauront conduire ce projet. À la suite de cette annonce, la semaine dernière, les actions URBT se sont redressées avec le prix du Bitcoin, marquant un changement dans la confiance des investisseurs dans l'entreprise, alors qu'elles intègrent des changements stratégiques drastiques pour poursuivre l'exploitation minière de Bitcoin. Autre sujet, le géant américain de la vente au détail Walmart a publié il y a quelques heures un poste de responsable de produits de crypto-monnaie sur son site web et sa plateforme de carrière LinkedIn. Le plus grand détaillant d'Amérique du Nord en termes de vente totale cherche à embaucher un expert en crypto-monnaie et en paiement numérique. Le nouveau rôle de chef de produit de la monnaie numérique et de la crypto-monnaie sera le développement d'une stratégie de monnaie numérique et d'une feuille de route des produits. Il est probable que Walmart prenne des mesures pour accepter la crypto-monnaie comme paiement, bien qu'aucun détail n'ait été fourni. En tant que l'un des plus grands détaillants et sociétés de commerce électronique, Walmart offre un large éventail d'options de paiement à ses clients. Le poste recherche un expert en technologie liée aux devises numériques, crypto-monnaies et blockchain qui conduira à la vision de la feuille de route du produit et ses capacités. Le candidat retenu identifierait également les investissements et les partenariats liés à la cryptographie, indique l'annonce. L'annonce de poste intervient moins d'un mois après que le géant du commerce rival Amazon a publié sa propre offre d'emploi pour un chef de produit crypto-monnaie et blockchain. Fin juillet, l'équipe d'acceptation et d'expérience des paiements d'Amazon a publié une annonce pour un chef de produit expérimenté pour développer la stratégie d'Amazon en matière de monnaie numérique et de blockchain et la feuille de route du produit. Cette décision a suscité de nombreuses spéculations selon lesquelles le géant des achats en ligne accepterait les paiements cryptographiques, bien qu'Amazon ait démenti toute information selon laquelle il accepterait Bitcoin. Enfin, le Dollar Cost Averaging, ou DCA, est défini comme l'achat à des intervalles déterminés, quel que soit le prix, et cette stratégie s'est avérée être l'un des moyens les plus efficaces et les plus sûrs d'accumuler des bitcoins. Il permet à l'individu d'atténuer la volatilité sauvage du bitcoin et d'avoir l'esprit tranquille dans sa stratégie d'épargne. Le DCA n'est pas seulement bon pour votre valeur nette, mais c'est aussi bon pour Bitcoin. Comme l'explique Hasman Cook dans Comment une armée de DCA va conduire à un prix de 1 million de dollars par Bitcoin. Bitcoin profite à bien des égards s'il y a suffisamment de personnes faisant de l'auto-DCA, rongeant ainsi l'offre totale de Bitcoin. Si vous faites du DCA sur un horizon temporel suffisamment long, vous pouvez en tirer beaucoup, surtout après chaque halving tous les 4 ans, qui entraîne une réduction de moitié de la nouvelle offre de Bitcoin créée quotidiennement. Historiquement, le prix du Bitcoin a toujours connu une hausse fulgurante et un nouveau record absolu tout au long de l'année après chaque halving jusqu'à présent. Examinons les chiffres et voyons où vous seriez si vous commenciez à utiliser la méthode DCA dans le Bitcoin. Si vous aviez commencé à convertir quotidiennement $10 en Bitcoin en DCA chaque jour depuis le 12 août 2017,
Vous auriez investi un total de 14 610 $ au moment où je vous parle. Cet argent économisé en Bitcoin vaudrait un montant total de 84 506 $, soit environ 1,82 BTC. C'est un rendement total de 478%. Maintenant, si nous avions pris ce même argent mais l'avions plutôt investi dans ce que beaucoup prétendent être un concurrent de Bitcoin, l'or, que se serait-il passé? Si vous aviez investi le même argent dans l'or au lieu du Bitcoin, vous auriez aujourd'hui un total de 17 177 $, une augmentation totale de seulement 17,5%. Cela fait une comparaison vraiment pathétique, et cela doit faire penser que si vous détenez de l'or sur du Bitcoin pendant cette période, vous auriez perdu 460%. Tout d'un coup, l'or ne semble pas être une très bonne réserve de valeur, hein? Si vous aviez commencé à faire du DCA encore plus tôt qu'il y a 4 ans, vous auriez accumulé plus de Bitcoin et vous seriez devenu encore plus riche. Bitcoin est l'actif le plus performant de la dernière décennie et est considéré par beaucoup comme étant en passe de devenir l'actif le plus performant de cette décennie également. Lorsque vous choisissez de stocker de la richesse, il est important de choisir judicieusement. Conservez des bitcoins ou perdez de la valeur en détenant d'autres actifs. Maintenant, on va passer à l'analyse graphique du cours du Bitcoin en commençant par Scalpex Index. Donc, on est toujours dans le breakout du range dans lequel on était resté pendant quasiment 2 mois. Hein. Je peux le redessiner. Alors, c'est ici. Voilà. Clairement, on était dans ce range. Voilà. Et donc, la semaine dernière, on est sorti du range. Et pour l'instant, en fait, c'est pas vraiment une expansion très forte. C'est plutôt, on est encore en consolidation, mais on est en consolidation haussière. Donc généralement, ça c'est des coups qui sont très compliqués à jouer parce qu'il n'y a pas d'impulsion et puis on ne peut pas attendre le retracement pour pouvoir rentrer. Là, vraiment, on ne sait pas si c'est juste l'action de prix qui passe au-dessus du point haut du range pour redescendre ou si au contraire d'un seul coup il va continuer et monter de façon impulsive. Par contre, une info qu'on a qui est intéressante, c'est l'open interest qui continue d'augmenter, mais on n'est pas encore à des mouvements maximum comme à chaque fois là, sur le 1 milliard de dollars sur l'open interest de BitMEX. À chaque fois, ensuite, on a toujours une correction. Là, pour l'instant, on a re-atteint le niveau avant le drop du mois de mai, mais par contre, on a de la marge en termes de valeur historique de l'open interest avant une correction. On a encore 200 millions, là on est à 800 et tout. Le Fear and Greed Index commence à être élevé, mais là encore, on n'est pas encore dans des valeurs importantes dans lesquelles il faut vraiment sortir. C'est quand on atteint le 85-90, là, rentrer sur le marché quand on est à des niveaux de Greed Index aussi haut, c'est vraiment donner le bâton pour se faire taper dessus. Donc là, ça dépend, on ne sait pas encore combien il reste, mais je vois pas Bitcoin d'un seul coup cracher d'ici là. Normalement, là, comme il y a des stops de protection au-dessus du point haut, je pense que ça va continuer un petit peu. Alors, pas énormément, mais il y a encore de la marge. On a 200 millions sur l'open interest et le Fear and Greed Index, il peut encore augmenter. Et quand on regarde la vue du graphique, c'est des valeurs qui sont assez logiques. Alors maintenant, on va passer au funding rate. Et les funding rates, ce qui va dans le sens de ce que je viens de dire, c'est pour l'instant on n'a pas de valeur très élevée, quoi. On est dans les plateformes d'échange qui comptent comme BitMEX, Huobi, Bybit, FTX. Les valeurs sont faibles, hein. On est neutre, 0,01. Donc il n'y a pas d'emballement, les gens ne sont pas les gens qui parient sur les plateformes de dérivés ne sont pas encore très présents. Là, c'est assez équilibré, quoi. Je verrais ici une valeur comme 0,04, 0,05. Là, je me poserais des questions. Je me dirais, il y a une correction qui va arriver. Là, comme on est dans une valeur neutre, 0,01, c'est la valeur neutre. Et ça veut dire qu'il y a encore de la marge pour aller plus haut. Maintenant, on va passer à l'analyse graphique du Bitcoin, en commençant par le graphique mensuel. Donc là, voilà, les idées sont claires. On est au-dessus de l'ouverture du mois d'août et on a été taper la résistance
d'un précédent support qui avait cassé. Donc là, clairement, aujourd'hui, au niveau mensuel, on est à un niveau de résistance. Donc ça veut dire que rentrer sur le marché maintenant, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on est censé avoir rencontré de la résistance. Et ça se voit sur les plus low time frame. Mais donc pour l'instant, malheureusement, si vous n'êtes pas rentré, c'est un peu difficile de rentrer maintenant parce que vous êtes un peu en retard et il risque d'y avoir une correction. Qu'est-ce qui pourrait me faire rentrer? C'est très simplement si au lieu d'avoir une consolidation comme on a vu là sur le daily, si on commençait à avoir de larges impulsions, ça voudrait dire qu'en fait cette résistance était futile et que Bitcoin cherche à aller taper les niveaux point haut précédents, à savoir les 59 000. Si jamais on continue une lente montée vers le haut, c'est compliqué et c'est pour ça que c'est difficile de trader en ce moment en Bitcoin. Mais si je vois une fermeture mensuelle à ces niveaux-là, là, 52 000, ça voudra dire quand même qu'on va aller tenter d'aller chercher le point haut précédent, qui est le point le plus haut, à savoir les 65 000. Là, on est dans la dernière résistance. Si Bitcoin ne se renverse pas maintenant, je pense qu'il va y aller prochainement. Alors par contre, combien de temps ça va prendre, ça c'est le problème, on ne peut pas savoir. Au niveau du scénario de renversement, là, si jamais on a une cassure de marché vers le bas à ces niveaux-là, dans ces cas-là, on viendrait retester des niveaux bas précédents. Qu'est-ce qu'on voit maintenant au niveau du weekly? Alors, on est typiquement dans un cas de consolidation, impulsion vers le bas, renversement, retest. Donc là, on est dans un retest. C'est pour ça que je dis que rentrer sur le marché maintenant, c'est un peu à contre-courant de ce qui se passe parce qu'on est dans un niveau de résistance. Donc, vaut mieux passer la résistance et la retester. C'est-à-dire, vaut mieux passer la résistance, retester pour rentrer à ce niveau-là. Là, pourquoi? Parce que là, on se dit, on a dépassé la résistance, elle va essayer de devenir support au retest. Pour aller faire ça. Alors que si on rentre maintenant, typiquement, là, on est dans un setup de continuation où en fait, on vient de refaire un retracement avant de continuer vers le bas. Donc, c'est pas ce qu'on voit sur le mensuel, on voit qu'on est à une résistance. Donc, il faut qu'on aille plus haut pour pouvoir rentrer sur le marché. C'est ce que je vois sur le weekly. Donc là, pour moi, je suis dans une position d'attente, clairement. Au niveau du daily, voilà. C'est vraiment une action de prix qui est compliquée parce que là, en fait, on monte de façon en consolidation, c'est-à-dire on va vers le haut, on va vers le bas. Là, il y a quelques jours, il y a eu une grande impulsion, mais là, on vient de retracer et on avait fait un point bas, un swing bas, et là, on vient de le prendre aujourd'hui, je zoome. Là, on avait fait un swing bas, et donc les gens pouvaient rentrer en pensant qu'on allait prendre le point haut de la semaine dernière. Et ben non, ce matin, on est venu prendre les stops de protection en dessous. Donc là, vraiment, en ce moment, Bitcoin ne laisse pas les gens rentrer sur le marché, il vient prendre les stops directs. Pourtant, moi je pense que le niveau là, de 53 000 agit comme un magnet. Et ce que je pense, c'est que normalement, si on repasse par-dessus le point haut de la semaine dernière, je pense qu'on ira pousser au-delà jusqu'aux 53 000. Qu'est-ce qui serait l'inverse de ce scénario? C'est si on commence à reprendre un point bas, parce qu'on a pris un point bas, là on retrace. Si on continue de reprendre un point bas, ça veut dire que l'algorithme du marché s'est inversé et qu'on va essayer d'aller chercher des stops de protection un peu plus bas. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Là, moi, je considère que ça, c'est un stop. Il y a eu un stop run. Et je pense qu'on va aller prendre le point haut la semaine dernière. Voilà pour BTC. Maintenant, on va passer à Ethereum. Alors, pour l'Ether, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du mensuel, on a pris les deux points hauts précédents, donc le mois de juin et le mois de juillet. Et donc là, logiquement, la prochaine target, c'est le point haut du mois de mai et le all-time high. Alors,
Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais pour l'instant, en tous les cas, ça en prend la direction. On est au-dessus de l'ouverture du mois d'août, donc on est en tendance haussière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur le weekly et le daily si on a un peu plus de granularité sur les bougies. Mais là, pour l'instant, le seul niveau qu'on voit au niveau mensuel, c'est le point haut précédent, à savoir le 4400. Ce qui nous ferait changer d'avis, ce serait de passer de nouveau en dessous de l'ouverture du mois d'août, donc en dessous de 2500. En dessous de 2500, on ira chercher les 1700, mais pour l'instant, c'est vraiment pas ce qu'on voit. Il n'y a aucune information de renversement et plutôt, pour l'instant, on est en train de continuer. Il pourrait y avoir un retest et aller retester le point haut du mois de juin, ça ce serait logique, 2008-2900. Mais pour l'instant, oui, ce qu'on voit, c'est une continuation vers le haut. Au niveau du weekly, il y a un niveau qui est intéressant là, qui vient d'être quasiment atteint, on va dire. Et donc en fait là, quand le prix avait droppé, et ben on a retrouvé le niveau pile poil avant de dropper. Donc là, on est en train de rééquilibrer le marché. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer cette semaine. On a déjà pris le point haut précédent de la semaine dernière. Donc là, ce que je regarde, c'est sur des low time frames, s'il n'y a pas une cassure de marché vers le bas, pour voir si on ne va pas aller retester le 2800, 2900 comme on avait vu. Donc, c'était le point haut du mois de juin, ce qui serait intéressant. Pour l'instant, ça peut être ce qui peut arriver, ou alors si on repasse au-dessus du point haut de la semaine précédente, ça voudra dire qu'on va essayer de tester beaucoup plus haut. Au niveau du daily, voilà, c'est un peu comme Bitcoin, on appelle ça le grinding vers le haut en anglais. Donc on n'arrête pas de monter, descendre, mais toujours selon une pente haussière. Et là, on a pris hier donc le point haut précédent. Maintenant, là, ça se trouve, le prix va peut-être consolider, etc. Mais c'est comme pour Bitcoin, si on commence à perdre les swings bas, donc les points bas, ici, là, je pense qu'on ira chercher le point bas de la semaine précédente. Mais pour l'instant, ça stagne. Sachant que sur le haut time frame, on ne voit pas trop de résistance. Si on passe au-dessus de ce niveau là de résistance des 3300, 3400, je pense qu'on va aller très rapidement vers un point le plus haut, à moins de perdre les points bas. Donc là c'est très clair, si on continue de monter vers le haut, ça va aller jusque 3009, 4000, voire après 4005. Mais si on commence à avoir une cassure vers le bas, ici si on perd ces points là, alors là il y aura un changement de marché et ça voudra dire qu'il voudra corriger un peu plus bas vers les 2008-2009 voire 2005. Ici il y a un bon niveau, c'est la dernière descente avant la montée du mois dernier. Voilà mon analyse pour Bitcoin et pour Ether. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.